avec Monsieur Doulkeridis, donc secrétaire d'État en charge du logement pour la région Bruxelles-Capitale, qui a généreusement donné 1 minute de son temps à Christiane Bouchard, et je l'en remercie publiquement. Et je vous laisse la parole, juste en rappelant que demain après-midi à 14h15, un groupe de travail aura lieu spécifiquement sur les Community Land Trust, et que vous êtes invités à venir partager vos réflexions et votre intérêt avec les participants. Merci. C'était donc pas si généreux, c'est parce que demain, on a justement l'occasion de pouvoir en parler plus en détail. Merci, Mais je vais faire un peu la transition avec ce que vous venez de dire, justement. Tout va bien. Vous avez parlé de coproduction. Et peut-être que pour présenter ce nouveau dispositif dans la politique du logement que j'ai eu le plaisir d'installer dans le cadre législatif lié à la politique du logement à Bruxelles, le Community Land Trust, on peut parler véritablement de coproduction. On a une politique traditionnelle en Belgique qui est liée à de la production de logements qui seront gérés par des sociétés plus ou moins publiques de logement social ou logement conventionné. Il y a des aides qui permettent d'accéder à la propriété et qui donc aident un certain nombre de ménages à accéder à la propriété. Ce sont des dispositifs qui sont à vocation sociale et qui s'adressent donc essentiellement à des publics avec des revenus bas, qui éprouvent des difficultés à se loger sur le marché privé du logement. Ce sont les deux dispositifs principaux qui peuvent exister, même s'ils ont été complétés par des systèmes de collaboration avec le privé via des agences immobilières sociales, par exemple, qui existent maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Et est venu s'ajouter un nouveau dispositif qui est rentré dans le code du logement de la région bruxelloise il y a un peu plus d'1 an et qui s'appelle le Community Land Trust, de son nom d'origine qui trouve ses racines dans les pays anglo-saxons, essentiellement aux États-Unis, où il a été lancé par des associations caritatives, des associations qui militaient aussi pour les droits sociaux de la communauté noire des États-Unis, qui éprouvaient énormément de difficultés à trouver un logement décent avec les revenus qui étaient les leurs. Et donc a été mis en place ce système qu'on a appelé Community Land Trust. Et à Bruxelles, à l'initiative de citoyens rassemblés dans des associations, a émergé l'idée de pouvoir compléter notre dispositif de politique publique du logement par une forme de Community Land Trust, d'alliance foncière régionale qui s'adapte à notre législation et à notre cadre fiscal. Alors, c'est pour ça que je parle de coproduction. Aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel pour le monde politique de prendre conscience effectivement que les citoyens ne veulent plus simplement être considérés comme des consommateurs de politique ou des clients de politique sociale, même lorsqu'ils se retrouvent dans des situations sociales précaires. Et ça, c'est un élément important qui est sans doute une modification, je dirais une amélioration aussi historique qui va s'intensifier dans les années qui viennent. Les citoyens veulent être partie prenante des solutions que les pouvoirs publics peuvent aider à mettre en place, et le Community Land Trust s'inscrit véritablement dans cette logique-là. De quoi s'agit-il ? Il s'agit donc de créer des trusts, donc des groupements, qui sont composés de 3 parties distinctes. Les pouvoirs publics composent de trusts pour 1/3. Les associations de quartier ou les associations qui représentent un certain nombre d'habitants qui ont peut-être commencé à constituer un groupe d'épargne solidaire pour justement pouvoir accéder à la propriété progressivement. On parle de publics qui sont dans les catégories de revenus les plus bas. Et donc, c'est véritablement une politique sociale. Et donc, les associations constituent le 2e tiers du trust. Et le 3e tiers est constitué par les futurs acquéreurs, c'est-à-dire ceux qui vont accéder à une certaine forme de propriété. Je dis certaine forme de propriété dans la mesure où le point commun du Community Land Trust est que le land, donc le terrain, n'appartient pas aux acquéreurs, il appartient au trust, qui est donc géré de manière tripartite par à la fois des pouvoirs publics, les associatifs et les acquéreurs, c'est-à-dire ceux qui vont occuper un bien. C'est une mesure
qui a donc une vocation sociale, mais qui s'écarte, je le disais, de la vision un peu paternaliste qui pouvait exister dans la politique du logement, qui vise à atteindre une émancipation, qui vise à faire en sorte que les personnes qui rentrent dans le système puissent véritablement se sentir propriétaires ou coproducteurs de la solution qui se présente à eux. Et l'autre particularité, c'est que est prévu dès le départ dans le dispositif une captation de la plus-value en cas de revente par l'un ou l'autre acquéreur du projet de Community Land Trust. Il y a une convention qui dit que la personne qui revendrait sa part finalement de propriétaire dans ce trust devrait rétrocéder une partie de la plus-value au trust pour que ce dispositif puisse bénéficier à de nouveaux publics sociaux. Et donc c'est ce coup de pouce qui a pu exister au temps 1 et auquel a pu bénéficier la personne ou le ménage au départ, eh bien, ce coup de pouce est rétrocédé en partie, en tout cas, à un nouveau ménage qui se retrouve dans les mêmes conditions pour que cette aide puisse justement se perpétuer dans le temps. C'est un peu les grandes lignes du dispositif tel qu'il a été mis en place et qui existe aujourd'hui. On a commencé à l'étudier. Je pense qu'au niveau des enseignements que moi je retire de mon expérience de ministre dans ce domaine-là, c'est de me rendre compte d'abord que ça a un peu perturbé le monde politique qui n'était pas habitué à ce que les acteurs auxquels on s'adresse dans cette politique du logement social veuillent à ce point-là être acteurs d'une solution collective et pas simplement individuelle. Donc le combat a été de faire accepter que le trust puisse être véritablement tripartite et que les pouvoirs publics ne soient pas surtout dominants. Alors ce n'est pas une cession à un privé, ce n'est pas un abandon de cette politique-là à un réseau caritatif, mais c'est simplement que chacun puisse avoir sa place. Et donc ça s'inscrit assez bien dans les valeurs que vous présentiez tout à l'heure, je pense, et voilà. Alors aujourd'hui, on est dans les premières étapes avec deux projets de Community Land Trust qui s'implantent à Bruxelles et qui sont subsidiés par des pouvoirs publics, notamment, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Je sais que c'est un dispositif qui intéresse des autres régions en Belgique et qui intéresse aussi d'autres pays. Et j'espère qu'on souhaite qu'à l'échelle européenne puisse se développer effectivement ce dispositif-là dans d'autres pays, en s'adaptant évidemment aux législations civile au niveau du foncier, au niveau du droit aussi, puisque nous, on a un droit d'amphithéose, un droit de superficie qui s'adapte, mais ce n'est évidemment pas le même dans les autres pays européens. Mais je crois que ça peut constituer en tout cas une réponse relativement intéressante, non pas pour remplacer les anciens dispositifs, mais en tout cas pour venir apporter une touche nouvelle de réponse qui me semble être intéressante. Suite donc, pour le reste de la présentation, à un atelier qui a lieu demain après-midi.